Confiants en l'avenir et épanouis dans leur travail, les entrepreneurs se sentent néanmoins toujours sous pression. C'est ce qui ressort du baromètre de la santé de ceux qui entreprennent, mené par la fondation MMA des entrepreneurs du futur. Hervé Frapsos, président de cette fondation, décrypte pour nous les résultats. Notre baromètre sur la santé de ceux qui entreprennent, mené par la fondation MMA, montre que le métier d'entrepreneur génère des facteurs positifs pour la santé. 95% d'entre eux s'estiment satisfaits de leur travail et globalement en bonne santé. Mais 70% estiment que leur état de santé est lié à celui de leur entreprise. Des résultats qui montrent la nécessité pour les entrepreneurs de prendre soin d'eux pour prendre soin de leur entreprise. Olivier Torres, professeur à l'université de Montpellier et à la Montpellier Business School, nous dévoile les facteurs salutogènes, c'est-à-dire bons pour la santé de l'entrepreneur. Quand on parle de la vie d'un entrepreneur, on parle toujours du stress, on parle de l'incertitude du carnet de commandes, de la solitude également. Et je rajouterai la surcharge de travail. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent énormément. Mais heureusement, et par bonheur, il y a des facteurs salutogènes qui sont bons pour la santé. Le premier d'entre eux, c'est la maîtrise de son destin. Si je réussis, c'est grâce à moi, et si j'échoue, j'assume les conséquences de mes actes. Un deuxième facteur, c'est l'endurance. Je tombe, je me lève. Je retombe, je me relève encore. On rajoutera également l'optimisme. Un entrepreneur, c'est un créateur, un investisseur, un formateur. C'est-à-dire des fonctions qui sont rivées vers l'avenir. Et j'ajouterai enfin la passion d'entreprendre. Les hommes et les femmes qui sont passionnés sont dans des logiques de projet, et ça, c'est très très bon pour la santé. La vie d'entrepreneur est une vie stressante. C'est ce qui ressort de l'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la fondation MMA des entrepreneurs du futur. Si nos entrepreneurs se portent globalement bien, pour 70% d'entre eux, le stress est néfaste pour leur santé. Hervé Frapsos, président de cette fondation, nous en précise les raisons. La vie des entrepreneurs est passionnante, mais aussi stressante. 43% des chefs d'entreprise estiment que le stress est la première raison de la dégradation de leur état de forme. Le stress est vraiment l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur. Mais point positif, un entrepreneur sur 3 souhaite être aidé dans la gestion de son stress. Il faut donc le soutenir et l'accompagner dans son quotidien. Lucie Pascuto, sophrologue et spécialiste de la méditation de pleine conscience, nous explique comment combattre le stress. Saviez-vous que les neurosciences démontrent aujourd'hui les bienfaits de la méditation sur la régulation du stress? Voici un exercice simple que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Fermez les yeux et portez toute votre attention sur votre respiration. Sentez le contact de l'air, sa température. Est-ce que l'air est chaud, froid, tiède? Puis inspirez profondément pour remplir vos poumons au maximum en marquant une suspension poumon plein. Expirez pour vider vos poumons et à nouveau marquez une suspension poumon vide. Vivez simplement l'expérience du souffle en conscience, ici et maintenant. Beaucoup d'entrepreneurs souffrent de troubles du sommeil. C'est ce qui ressort de l'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la fondation MMA des entrepreneurs du futur. Hervé Frapsos, son président, nous alerte sur l'importance du sommeil pour agir sur sa santé et sur celle de son entreprise. Les entrepreneurs dorment moins que la moyenne des Français. Pourtant, le sommeil est fondamental pour l'équilibre de l'entrepreneur. 23% révèlent qu'ils ont eu des troubles du sommeil au cours des 12 derniers mois. Des chiffres préoccupants qui montrent la nécessité pour les entrepreneurs d'améliorer leur sommeil pour agir sur leur santé et sur celle de leur entreprise. Patrick Lemoine, psychiatre spécialiste du sommeil, nous explique pourquoi le sommeil est primordial. Première chose, peut-être pas la moins importante, c'est très agréable une bonne nuit de sommeil. Deuxième chose, peut-être non négligeable non plus, bien dormir permet de vivre plus vieux, en bonne santé, surtout si on dort de la façon pour laquelle on a été programmé. Troisième chose, on se repose, on trie les souvenirs et on mémorise ce qui apparaît comme pertinent. De plus, quand on dort bien, on fabrique des hormones qui permettent d'éviter
de ne pas ressentir de la satiété et donc d'éviter de prendre du poids, éventuellement de développer un diabète si on a des gènes de vulnérabilité. Le système immunitaire a été réinitialisé toutes les nuits, ce qui évite des infections, des cancers. On nettoie son cerveau toutes les nuits, ce qui évite des accumulations de toxines. On baisse le stress, la tension artérielle, ce qui évite les AVC, les infarctus. Et enfin, on arrive à être beaucoup plus zen, beaucoup plus heureux. On vit bien. Alors dormez bien. La sédentarité menace les entrepreneurs. L'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la fondation MMA des entrepreneurs du futur, le démontre. Hervé Frapsos, son président, nous dit pourquoi c'est un risque sérieux. La sédentarité est la 4e cause de mortalité dans le monde. Pourtant, notre étude montre que 37% des entrepreneurs manquent d'activité physique. C'est un risque pour leur santé. Le simple fait de pratiquer une activité sportive 2 à 3 fois par semaine permet de diminuer le risque de 60% les maladies cardiovasculaires, de 50% le diabète et sans parler des risques de cancer. Jean-Marc Descottes, ancien sportif de haut niveau et directeur général de l'Académie Sport et Cancer, nous délivre ses conseils pour garder la forme. Sans mouvement, les muscles sont moins utilisés et perdent de leur fonction. Donc le corps est plus fragile. Par exemple, on a moins de capacité cardio-respiratoire, donc moins de résistance à l'effort, moins de résistance à la fatigue et puis surtout moins de résistance au stress. Et puis le squelette est moins protégé, donc on a plus de risques de blessures et de douleurs indésirables. L'idée, c'est donc de mettre son corps en mouvement régulièrement. Idéalement, il ne faudrait jamais rester assis plus de 2 heures successivement. Donc environ 10 minutes d'activité toutes les heures et demie, en alliant un peu de marche pour le système cardio-respiratoire et un peu d'étirement et de renforcement pour le système squelettique. En conclusion, c'est facile de devenir acteur de sa santé en faisant de petits gestes simples. Premièrement, préférez l'escalier à l'ascenseur. Ensuite, déplacez-vous régulièrement pour aller voir vos collaborateurs ou alors quand vous imprimez des documents, faites-le sur une photocopieuse éloignée. Et puis, profitez de l'importance de boire régulièrement pour le faire en vous levant. Les entrepreneurs trouvent qu'il est difficile de bien s'alimenter lorsque la charge de travail devient importante. C'est l'enseignement de l'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la fondation MMA des entrepreneurs du futur. Hervé Frapsos, son président, nous donne quelques explications. 43% des entrepreneurs trouvent qu'il est difficile de s'alimenter quand la charge de travail est importante. Pourtant, l'équilibre nutritionnel est un facteur clé de leur performance. Des résultats qui montrent la nécessité d'être vigilant sur leur alimentation. Dr Pierre Azam, médecin nutritionniste et président de l'Observatoire de l'obésité, nous délivre ses conseils pour trouver l'équilibre alimentaire. Notre équilibre nutritionnel repose sur 2 principes. D'un côté, la chrononutrition, qui dit qu'une calorie qu'on mange le matin n'a pas la même destinée que la même calorie qu'on mange le soir, et du coup, qui encourage à faire un excellent petit déjeuner pour avoir de l'énergie tout au long de la journée et d'alléger le dîner pour favoriser sa digestion et son sommeil. De l'autre côté, le fait qu'il faut favoriser les aliments structurants dans l'alimentation qui sont essentiels à l'organisme, au détriment par exemple du contrôle simplement des calories. Les bénéfices pour l'entrepreneur seront ceux d'une image renvoyée vis-à-vis de ses salariés et de ses collaborateurs, d'énergie, de force et de sérénité et de bien-être. Par ailleurs, il aura lui-même un bénéfice puisqu'il aura cette énergie, cette résistance et cette capacité de concentration et de force qu'on lui reconnaîtra. Derrière ça, en s'appropriant ces principes, il pourra de lui-même se prendre en charge, s'occuper également de sa santé physique par l'activité physique et de son sommeil. Le baromètre de la santé de ceux qui entreprennent révèle la remarquable confiance en l'avenir des entrepreneurs et un état de santé globalement bon. Pourtant, le manque de temps et les difficultés à concilier vie professionnelle et personnelle impactent de plus en plus leur forme. Hervé Frapsos, président de la fondation MMA des entrepreneurs du futur, nous dit pourquoi. Notre fondation interroge depuis 5 ans les dirigeants sur la question ô combien importante de leur santé. Un entrepreneur sur 4 se sent sous pression en permanence, contraints de se mobiliser pour leur travail, parfois au détriment de leur vie personnelle, avec pour conséquence de la fatigue, un sentiment de lassitude, des troubles du sommeil. Cette tendance de fond montre la nécessité de les accompagner et de les soutenir au quotidien. Gérard Osterman, professeur de thérapeutique et psychothérapeute, nous explique pourquoi la forme de l'entrepreneur est une question de rythme.
Pour être vivant et en forme, il nous faut des rythmes biologiques. Pas de rythme, pas de vie. Le grand régulateur de nos rythmes biologiques, de notre horloge interne, à l'extérieur, le soleil et donc la lumière du jour, le grand régulateur interne, c'est la température centrale. C'est cette régulation, cette horloge interne, c'est elle qui va permettre de réguler le système veille-sommeil, la production d'hormones, la fréquence artérielle, la mémoire, les capacités cognitives et notre humeur. Chacun a ses propres rythmes. Il y a des gens du matin, il y a des gens du soir, se lever toujours à la même heure. Pratiquer le sport plutôt le matin pour faire monter la température centrale. Manger le matin plutôt copieux, protéiné, léger le soir. Et se rappeler que la performance intellectuelle est la meilleure quand la température centrale est la plus élevée. Le stress est la première cause du mal-être des entrepreneurs. Les difficultés économiques et la surcharge de travail sont souvent les causes invoquées. Hervé Frapsos, président de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, a souhaité mener une étude sur la santé de ceux qui entreprennent pour mieux comprendre ce phénomène. Notre organisme est fait pour supporter 4 à 5 périodes de stress par semaine. Or, un entrepreneur en supporte 50 par jour. Notre baromètre montre que le stress est un fléau récurrent pour de nombreux entrepreneurs. Mais point positif, 4 entrepreneurs sur 10 pratiquent déjà des activités mentales pour maîtriser leur stress. Yoga ou méditation par exemple. Lucie Pascuto, sophrologue et spécialiste de la méditation de pleine conscience, nous explique comment combattre le stress. Saviez-vous que notre cerveau génère plus de 60 000 pensées par jour? Ces pensées peuvent bien évidemment être source de stress. Voici donc un exercice simple que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Fermez les yeux et commencez par amener toute votre attention sur la sensation de votre ancrage au sol. La sensation de vos pieds, les orteils, les talons en appui sur le sol. Et ouvrez-vous à toutes les sensations présentes, que ce soit des picotements, des fourmillements, du chaud, du froid, ou peut-être rien. Vivez simplement l'expérience du moment présent à travers votre ancrage. Les entrepreneurs dorment moins que la moyenne des Français. C'est ce qui ressort de l'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur. Hervé Frapsos, son président, nous en précise les raisons. Les entrepreneurs font partie des actifs qui travaillent le plus et qui dorment le moins. Pourtant, ils ont autant besoin de sommeil que les autres. On sait que l'insuffisance de sommeil est source de nombreuses maladies chroniques et de fortes dégradations des compétences. Notre étude montre que, contraints de rester mobilisés pour leur travail, la fatigue s'installe pour 34% d'entre eux. Patrick Lemoine, psychiatre spécialiste du sommeil, nous délivre ses conseils d'un bon sommeil pour être en forme. Puisque chacun a ses propres gènes, chacun a ses propres besoins de sommeil en durée et en horaire. Premier conseil, le plus important, déterminer les horaires idéaux, c'est-à-dire suivis d'une journée parfaite, sans coup de pompe, sans problème de concentration. Après un petit déjeuner très dynamique, on monte sa température en faisant un peu de sport, en se mettant sous une douche bien chaude, beaucoup de lumière. Le déjeuner est normal, pas de sieste supérieure à 20 minutes, mais la sieste est très bonne. Le soir, le dîner avec des sucres lents, si possible à horaire régulier, pas d'excitant et surtout, pour les chefs d'entreprise, pas d'écran, pas de lumière bleue, on a juste droit à la télévision. Les horaires sont réguliers, on n'a pas pris de produits stimulants contenant de la caféine. Et à partir du moment où on a respecté toutes ces règles, le sommeil risque d'être très bien. Et de ce fait, la performance pour soi-même et donc pour l'entreprise sera au mieux. Tout le monde sera content. Les entrepreneurs, comme les Français, ressentent des douleurs physiques et ne bougent pas assez. C'est l'enseignement de l'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur. Hervé Frapsos, son président, nous en dit plus. La forme physique est indispensable au succès des entrepreneurs. Pourtant, notre étude montre que les 3/4 d'entre eux ressentent des douleurs physiques. Mal de dos, douleurs articulaires, migraines. Et pour 57%, la cause de ces troubles physiques est due à de mauvaises postures liées à leur activité. Pour y remédier, il suffit pourtant de faire des exercices simples au quotidien.
Stéphane Demouy, préparateur physique et fondateur de l'application Mr Coaching, nous délivre ses conseils pour garder la forme. Pour lutter contre la sédentarité, il faut bouger. Le sport permet de gagner en sérénité, en performance, en tonicité et en créativité. Pratiquez chaque semaine 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité physique d'intensité soutenue. Cette pratique doit comprendre des exercices cardio-respiratoires, de renforcement musculaire, de souplesse et de mobilité articulaire. Si vous souhaitez être accompagné, c'est possible et gratuit avec une application par exemple comme Mr Coaching à la navigation facile et personnalisable. Cette application est composée d'une centaine de tutos d'exercices simples et malins que vous pouvez reproduire partout, chez vous, en voiture, dans les transports en commun ou bien au bureau. Alors à vous de jouer, à bientôt, salut! Il existe une relation forte entre l'alimentation, la forme et la santé. L'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, le démontre. Son président, Hervé Frapsos, nous donne des précisions. L'entrepreneur est occupé, il manque de temps. Près d'1 sur 2 trouve qu'il est difficile de s'alimenter lorsque la charge de travail est importante. On nous parle beaucoup de la relation entre l'alimentation, la forme et la santé. Pourtant, des principes simples existent pour trouver l'équilibre alimentaire, rester concentré et performant. Docteur Pierre Azam, médecin nutritionniste et président de l'Observatoire de l'obésité, nous délivre ses conseils pour trouver l'équilibre alimentaire. Notre alimentation repose sur des points clés essentiels, 3 repas par jour, très important, petit déjeuner, déjeuner, dîner avec éventuellement une collation. Un très bon petit déjeuner parce que c'est la source énergétique de notre journée. Il sera constitué de fructose, fruits, jus de fruits, d'une protéine, yaourt ou fromage blanc et d'un sucre lent, pain plutôt complet. Derrière ça, l'équilibre alimentaire devra à chaque repas être respecté avec les protéines, les glucides et les fruits et légumes qu'on pourra associer. Quand on fait un repas d'affaires, par exemple, trop important, à ce moment-là, on compensera ce repas par, si c'est un déjeuner, le soir même un repas de fruits, et si c'est un dîner, le lendemain soir que des fruits. Par ailleurs, l'hydratation est essentielle. L'équivalent de 4 à 5 verres de fontaine à eau par jour, sur toute la journée, 1 litre à 1,5 litre d'eau sur toute une journée.